Vous êtes certain que les ducats de ce monsieur étaient faux? Ah, absolument certain. Mes écus à moi sont vrais. Tenez, ça pour être sûr. Ah, mais je le connais. Un homme louche, un escroc, un voyageur sans bagage. Vous avez remarqué? J'ai fait semblant de pas le connaître. Oui, mais je voudrais pas qu'il fasse une réclamation, hein. Mais réclamer quoi? L'équipage était au complet, il n'y avait pas de billets. Il n'a rien à réclamer. J'aime pas les fleurs. J'imaginais votre rétif très différent. L'auteur du Paysan perverti est venu saluer tout à l'heure M. Zolpen au départ. Il a des manières exquises. Comment l'imaginez-vous? Un faune lascif et obscène? Comme tant de Français, vous ne connaissez de lui que le paysan perverti. Peut-être la paysanne. Mais il a écrit des romans, des essais. Merci, madame. De rien. Des anthologies, en tout plus d'une centaine d'ouvrages. Et il écrit Les Nuits de Paris jour après jour. L'abondance n'est pas toujours une preuve de qualité. Cela est valable pour les produits de la nature et pour les œuvres de l'homme. Certes, madame. Mais il a un tel style que beaucoup de gens ont cru que Rétif de la Bretonne était un pseudonyme de Beaumarchais ou Diderot. Oui, peut-être, je ne l'ai pas lu, mais ce que je sais, c'est que les œuvres de ce monsieur sont pleines de scènes et de détails si scabreux qu'elles mériteraient d'être brûlées en place publique. Avec leur auteur? Si ça ne tenait qu'à lui, il n'aurait aucune hésitation. Je ne l'ai vu sourire qu'au tribunal quand les jurys populaires n'existaient pas encore et qu'il avait vraiment tout seul le pouvoir de condamner les gens. Fais pas cette gueule, chérie. Et vous, madame, vous les avez lus? Les livres de ce monsieur? Moi? Ah. Non, non, je m'en garde bien. Moi, si. Oh. Et avec énormément de plaisir. J'ai même trouvé des inspirations très rares sur l'étude de l'homme, de la femme, de l'amour chez notre bon peuple. Il est réconfortant, madame, de constater qu'il existe des aristocrates qui ne méprisent pas le peuple. Aucun d'entre nous ici, monsieur, ne méprise le bas peuple, mais de là en faire le protagoniste d'œuvres littéraires. En tout cas, ce rétif, nous allons le lire nous aussi, pas vrai, monsieur Baldi? Ah, ça a l'air d'être très instructif. Bien que dans ce domaine, nous soyons déjà pas mal instruites. Il y a 3 ou 4 ans, justement, j'ai lu quelque chose de Rétif qui m'a fort intéressé. C'était dans un journal, je crois, et ça m'a beaucoup frappé. Il annonçait déjà des bouleversements étranges, des événements, des désordres. Et tout ce qu'il a annoncé s'est produit exactement comme il l'avait prédit. Riche, ne soyez plus ni dur, ni insolent. Prenez garde, magistrat. Une révolution se prépare, une révolution funeste. La noblesse n'a pas compris le peuple. Le clergé n'a pas su garder le contact avec lui. Bientôt, ce peuple va combattre les inégalités sociales et chacun deviendra citoyen. Écoutez la voix d'un plébéien qui vit avec le peuple. Souvent, l'artiste perçoit ce qui est dans l'air, c'est-à-dire les causes, les responsabilités, les motifs, bien avant tous les autres citoyens. Eh bien, moi, je compterais justement vos artistes parmi les plus responsables. Tous ces philosophes, ces encyclopédies, ces écrivains qui ont discrédité le régime par le doute et l'ironie. Ce Beaumarchais, par exemple. Son mariage de Figaro est plus dangereux que 10 000 bombards pointés sur la noblesse. Cependant, voilà, on l'applaudit à la cour par coquetterie et par ignorance. Moi-même, j'y applaudis. C'est le signe le plus sûr de l'ignorance de ne pas accepter les critiques qu'on nous adresse. Ce sont là de sages paroles, comtesse. À condition qu'on soit prêt ensuite à accepter le pire quand il arrive. Ah, mais le pire est déjà arrivé, j'ai l'impression.